nombre premier, nombre composé. Tout d'abord, des définitions. Un nombre premier n'a que deux facteurs, 1 et lui-même. Un nombre composé a plus de deux facteurs. Qu'est-ce que c'est un facteur? C'est chacun des éléments qui interviennent dans une multiplication. Comme par exemple, dans 3 fois 5 égale 15, le 3 et le 5 sont des facteurs. 15, c'est la réponse de la multiplication et on l'appelle le produit. Maintenant, si je cherche les facteurs de 3, je sais que je peux diviser 3 par 3 et ça me donne 1, ou je peux diviser 3 par 1 et ça me donne 3. Comme je ne peux pas les diviser par un autre nombre, qui va me donner un nombre entier, donc pas de décimale, je sais donc que 3 est un nombre premier. Bon, maintenant, si tu trouves que 3 divisé par 3, ça donne 1 et que tu trouves que c'est bizarre, eh bien, tu peux faire le chemin inverse. Donc, le contraire de la division, c'est la multiplication. Si tu fais 1 fois 3, ça donne 3. Alors voilà, c'est démystifié maintenant pour toi. 3 divisé par 3, ça donne 1. C'est la même chose. Si tu dis 3 fois 1, ça donne 3. Donc, tu peux toujours faire le chemin inverse de la division, c'est la multiplication. Maintenant, pour déterminer si un nombre est premier ou composé, tu dois suivre une certaine procédure. Premièrement, trouve tous les facteurs du nombre. Donc, les facteurs, ce sont les multiples qui vont donner ce nombre-là. Si le nombre n'a que deux facteurs, 1 et lui-même, alors il est premier. S'il en a plus que 2, il est composé. Donc, voici quelques exemples pour les nombres premiers entre 2 et 9. Les facteurs de 2 sont 1 et 2. Donc, 2 est un nombre premier. Les facteurs de 3 sont 1 et 3, donc 3 est premier. Les facteurs de 4 sont 1, 2 et 4. C'est vrai parce qu'on pourrait faire 1 fois 4, 4, puis on peut faire aussi 2 fois 2 donne 4. Donc ici, ce n'est pas juste le 1 et le 4. C'est donc un nombre composé. Le nombre 5 a deux facteurs, 1 et 5. Donc c'est un nombre premier. Les facteurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Donc 6 est un nombre composé, etc. Maintenant, ça c'est amusant, la décomposition en facteurs premiers. En tout cas, moi j'aime bien ça. Supposons que je veux trouver les facteurs de 36. Je peux donc faire l'arbre des facteurs. Je vais décomposer 36 en facteurs premiers. Donc, qu'est-ce qui me donne 36? 6 fois 6, ça donne 36. Bon, il y a d'autres façons de le trouver. Tu aurais pu faire 3 fois 12. Mais en voici un exemple. Donc, 6 fois 6, ça donne 36. Maintenant, je vais continuer à décomposer mon nombre. J'ai 2 6 à décomposer. Qu'est-ce qui donne 6? 2 fois 3. Et je l'ai 2 fois. Maintenant, je vais encercler les nombres premiers, parce que le 2 et le 3, ce sont des nombres premiers. Je ne peux plus les diviser par autre chose que par eux-mêmes et par 1. Dans l'arbre des facteurs, on ne divise pas par 1. Donc, maintenant, je pourrais dire que 2 fois 2 fois 3 fois 3 égale 36. Bon, moi, j'aime pas ça me répéter. Comme j'ai 2 fois le 2 et 2 fois le 3, je peux utiliser les exposants. Donc, 2 exposant 2, ça veut dire 2 fois 2. 3 exposant 2, ça veut dire 3 fois 3. Donc, je peux écrire 2 exposant 2 fois 3 exposant 2 est égal à 36. Et ça, c'est ma réponse pour la décomposition en facteurs premiers. Bravo! Maintenant, c'est à toi de te pratiquer.